Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'intérieur du pavillon LCL. On est très heureux de vous y accueillir. LCL, le maillot jaune des entrepreneurs. Et mesdames, messieurs, on est heureux d'accueillir justement l'un d'entre eux, puisqu'on a le directeur général de chez Flexo. Bonjour, monsieur Courtin. Bonjour. Christophe de votre prénom. Ah, je ne me trompe pas, hein? Oui. Non, mais je vous ai vu dans le regard. À côté de vous, on a la chance d'avoir Jean Guédira, qui est connu bien évidemment et qui en plus, le cas échéant, si bien de le dire, est le directeur de la communication du groupe LCL. On va échanger avec vous, messieurs, mais avant, on va avoir une vidéo d'1 minute 50 à peu près qui retrace votre parcours, ou tout au moins celui de votre entreprise. On se retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour, bienvenue chez Flexo à Nice. J'ai décidé de créer Flexo début 2020, au début du Covid, car je me suis dit qu'il fallait repenser les espaces de travail pour les adapter aux nouveaux usages. En effet, depuis le Covid-19, on a vu une mutation profonde permettant aux collaborateurs de faire plus de télétravail et de bénéficier de tiers-lieux plus proches de leur lieu de vie. Flexo propose des espaces éco-responsables et flexibles en surface comme en durée. Nous avons comme clients des freelances, des TPE, des PME, mais aussi des corporates qui ont tous la même volonté de proposer des espaces qualitatifs et flexibles à leurs collaborateurs. Les entreprises et leurs talents veulent désormais travailler exclusivement dans des bâtiments éco-responsables et serviciels. Et c'est exactement ce que nous proposons chez Flexo, avec en plus une surcouche éco-responsable dans l'exploitation. Il n'y a pas eu de changement de braquet particulier. Nous sommes en forte croissance depuis 2020, nous sommes implantés à 17 reprises et nous ambitionnons d'avoir 50 espaces d'ici 2028, car la demande est très forte. Nous allons continuer ce que nous avons initié en 2020 pour notre politique ESG-RSE afin qu'elle soit la plus aboutie possible et nous allons également continuer notre expansion dans la capitale pour proposer notre concept qui a fait succès en région. En fait, j'ai déjà un maillot jaune. Bon, je pense que je vais quand même opter pour l'original, même si on risque de me demander où est le reste de mon équipe à chaque sortie en vélo, c'est quand même plus sympa. Monsieur Courtin, on parlait un tout petit peu en off, mais là on va être en direct, donc plus de place à la galéjade. Dans la vidéo, on le voit, 17 sites en 4 ans. Oui. Je ne me trompe pas. Pardon, je mets les pieds dans le plat, mais il faut déjà avoir les reins extrêmement solides parce que vous en prévoyez 50 en 2028. Est-ce que c'est de la folie ou est-ce que c'est vraiment bien calculé tout ça? Alors l'avenir nous le dira, les reins solides, on a déjà des très bons partenaires financiers, comme LCL notamment, qui nous sponsorise au niveau de Flexo. On a évidemment d'autres banques comme la Caisse d'épargne, comme la Banque Populaire, comme le groupe Arkea. Donc oui, on est suivi par les banques. Il faut savoir, j'en suis pas à ma première entreprise. J'ai créé une entreprise à Nice il y a 15 ans qui s'appelle Santiane, qui est devenu le premier courtier d'assurance de la région. Et après, 5 ans après, le premier courtier d'assurance en France. Donc je connais bien l'entrepreneuriat, j'en suis pas à mon premier projet. Et Flexo, c'est tout simplement un constat de dire qu'on ne travaille plus comme avant, on travaille de façon hybride, le télétravail a pris le pas 1 à 2 jours par semaine, et les collaborateurs ne veulent plus aller dans des espaces non qualitatifs. Attendez, n'allez pas au-delà de mes questions, parce que je fais exprès de les conscrire volontairement. Parlez-nous d'abord de l'étude de marché. Comment faites-vous pour déterminer? Alors, j'ai été voir votre site, j'ai un peu bossé le sujet. Vous êtes parfois près des gares, des aéroports, donc des lieux stratégiques. On y reviendra dans une question ultérieure, mais l'étude de marché, comment fonctionne-t-elle chez vous? En fait, on regarde parmi la zone de chalandise, au niveau de population, les villes de 100 000 habitants ou plus de 500 000 habitants, quel est ce qu'on appelle le take-up annuel. Le take-up annuel, c'est le nombre de mètres carrés pris pour les utilisateurs. Si ça dépasse 100 000 mètres carrés par an, ce qui est le cas de les principales métropoles, on s'implante. Une fois, 2 fois, 3 fois. À Bordeaux, par exemple, on a implanté 2 fois. À Lille, on a implanté 2 fois. À Nice, on a implanté 1 fois en face de l'aéroport. À Sophia Antipolis, on a implanté 1 fois. Donc on regarde toutes les grandes villes des métropoles, là où les collaborateurs, il y a eu beaucoup de mutations depuis le Covid-19 entre Paris et les régions. Je pense notamment à l'arc atlantique. On voit beaucoup de gens qui habitent à Rennes, à Nantes, à Rouen, à Tours, et qui cherchent des bureaux à côté de chez eux, qui n'ont pas envie de faire 2 heures de voiture ou 2 heures de train pour aller travailler. Donc c'est ça la logique, c'est de proposer des espaces qualitatifs et éco-responsables près de chez les gens où ils travaillent actuellement. Un économiste américain disait que no parking, no money. Est-ce que ça faisait aussi partie de votre calcul d'avoir une capacité pour ceux qui venaient travailler dans vos espaces de pouvoir se garer allègrement? Alors non seulement on a des places de parking, mais on a aussi des places de parking électriques. C'est de plus en plus demandé par nos utilisateurs. On travaille aussi la mobilité douce. Il faut savoir qu'il y a des villes comme Montpellier, par exemple, qui refusent maintenant beaucoup de places de parking. Par contre, il y a le tramway, il y a des trottinettes électriques gratuites, il y a les vélos électriques de plus en plus. Donc on travaille aussi beaucoup la mobilité douce et aussi le covoiturage. Donc on ne va pas non plus prendre tout
le temps la bagnole quand on va aller au boulot, si on est à 5 minutes en vélo ou à 2 minutes de tram, il est quand même préférable de prendre les transports en commun pour nous, pour les trajets et pour la planète. Quand on voit comment vous avez démarré, et je le redis le nombre, 17 sites en 4 ans, qu'est-ce que vous allez faire dans les nouveaux locaux que vous n'avez pas fait possiblement à tort dans les premiers? Alors, on va rester humble, mais franchement, rien de plus. Aujourd'hui, notre concept fonctionne bien. Humble, hein. Oui, mais il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Vous avez raison. Aujourd'hui, le concept Flexo, c'est des espaces très bien placés, qualitatifs, au bon prix, au juste prix, avec une charte RSE ESG très forte. On n'a pas de plastique depuis l'origine, on a du sol recyclé à 70%. Voilà, on a du freelance jusqu'à Air France comme client, du TPE jusqu'à ArcelorMittal. Donc ça convient à l'ensemble des TPE, PME, corporate. Et très franchement, on adapte évidemment la charte au fur et à mesure, mais il n'y aura pas de changement majeur. On va dire, pour la faire courte, on ne s'est pas trop planté sur notre concept de départ. Est-ce qu'il y a des dénominateurs communs ou des exceptions en fonction des endroits où vous êtes implanté? Des exceptions, non. Des adaptations particulières, comme Paris, par exemple. On s'est installé à rue Monceau. Là, on s'installe rue de Rome et bientôt boulevard Haussmann. Oui, on a une charte qui est un peu plus upgradée par rapport à ce qu'on peut avoir en région, parce que le prix n'est pas le même. Mais il n'y a pas vraiment de différence. Le concept, c'est vraiment de pouvoir scaler notre modèle. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on va vite. Mais on ne va pas si vite que ça. Pour ouvrir 17 sites, on en a screené plus de 150 bâtiments en France. Donc c'est un gros travail d'étude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire étudier 150 bâtiments pour en signer à peu près moins de 10%. Avant que M. Guédira ne prenne la parole, encore une question sur les sites. Comment vous communiquez? Parce que là, vous êtes vous parlez parfaitement bien, vous avez une rhétorique bien établie et c'est très clair pour nous qui vous posons les questions. Mais pour l'entreprise lambda, comment fait-elle pour savoir que Flexo existe et pour qu'elle puisse y trouver son compte? Alors, il y a plusieurs canaux d'acquisition. Le principal canal d'acquisition, c'est Internet, tout simplement. Maintenant, vous avez Google, vous avez Instagram, vous avez TikTok. Donc, 70%, je dirais, de nos prospects viennent des publicités qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux classiques. Et le dernier tiers, je dirais que c'est le bouche à oreille qui permet, quand un client est content, en général, il vous en amène 4. C'est la même chose quand il n'est pas content, il vous en fait perdre 4. Et j'en ai oublié, excusez-moi, donc c'était un tiers. Plutôt le dernier tiers, c'est les brokers. Aujourd'hui, il y a des brokers nationaux qui travaillent avec des corporates et qui cherchent des bureaux pour 10 postes, 50 postes, 100 postes. Je ne donnerai pas de nom de boîte, mais voilà, c'est à peu près ça. C'est un tiers d'acquisition en ligne, un tiers de bouche à oreille, et plus on a de sites, plus on parle de nous, et un tiers de brokers. Dernière question. Comment vous voyez Flexo dans 20 ans? Quelle est l'évolution d'une entreprise qui est formidable comme la vôtre? Eh ben, écoutez, on souhaite déjà de continuer d'avoir des clients satisfaits. Parce que moi, aujourd'hui, quand j'ai créé Flexo, c'est mon 3e projet entrepreneurial. J'en ai fait d'autres avant. J'ai eu la chance de vendre mes 2 entreprises auparavant qui m'ont permis d'avoir un petit peu d'equity pour pouvoir lancer cette activité qui demande en effet beaucoup d'engagement financier, mais pas que. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bons partenaires bancaires avec nous, parce qu'on parle quand même d'immobilier. Et comme vous le savez, l'immobilier coûte cher. Mais en gros, comme je vous l'ai dit, on a un plan d'ici 2028 de 50 implantations en France, à peu près 35 à 40 sites en région. Qui suit l'évolution du prix de l'immobilier, quoi qu'il arrive, tout ça qui est intégré. Naturel, en fait, on suit l'évolution classique. Et en fait, il faut savoir que le marché du coworking et du flex office, d'après les études mondiales, vont être multipliés par 6 d'ici 2030. Donc on a un marché qui est en pleine croissance et on est un de ces acteurs de marché. On est probablement l'un des acteurs le plus en croissance sur le marché français, mais il y a d'autres acteurs aussi qui sont là et on se répartit un petit peu le marché entre nous. Voilà. Jean, vous devez être content d'entendre... c'est chouette, quelqu'un qui vous regarde et vous dit ben oui, on a des partenaires banquiers solides comme LCL. Moi, surtout ce qui me rend heureux, c'est d'avoir quelqu'un qui entreprend, qui a des envies, qui a des projets. Il nous a dit que c'est son 3e projet. Et la banque LCL essaye d'être aux côtés de ceux qui ont des projets, qui entreprennent. Aujourd'hui, on est partenaire, par exemple, et ça ne se fait pas beaucoup, mais d'une ETI sur 2 en France, d'une PME sur 3. C'est là où il y a la croissance, c'est là où il y a le cœur de l'activité du pays. Et quand on a un projet comme ça, alors parfois on peut se planter, hein, tous les projets ne marchent pas et c'est normal, mais voilà, on est content, nous, de les accompagner et de participer à leur développement. L'idée, comme toujours, paraît simple. Hein, c'est voilà, le coworking, il y en a beaucoup qui se sont frottés à ça, pas mal qui ont jeté l'éponge. Et quand on voit en plus la dimension environnementale, nous on s'aperçoit que c'est quelque chose que nos salariés nous demandent, que nos clients nous demandent aussi, d'avoir des espaces là-dessus. Donc on s'est dit, bon ben voilà, c'est une bonne idée, on est heureux d'accompagner un tel projet. Et voilà pourquoi vous vous retrouvez aussi aujourd'hui tous les deux sous le soleil niçois. Sous le soleil niçois. Regardez, il y a notre soleil qui arrive, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Pierre Rolland, que vous connaissez forcément, grand champion parmi les champions français du cyclisme.
notamment 13 Tours de France. Entre autres, pourrait parler des autres tours, mais il sera midi quand on aura terminé tout cela. Et aussi, bien sûr, vainqueur d'étape du Tour de France et qui a dans ses mains le maillot emblématique, maillot jaune LCL. Pierre, bonjour, sois le bienvenu. Bonjour. Explique-nous la raison de ta présence avec nous aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, au nom d'LCL, de tous les collaborateurs, je suis très fier de vous remettre ce maillot jaune des entrepreneurs. Maillot jaune, signe de réussite individuelle et collective. On espère et on le sait, il prendra une place chère dans vos locaux. Et en tout cas, félicitations de ma part et de la part de tous les collaborateurs. Merci beaucoup, je vous serre la main, merci beaucoup. Écoutez, je suis hyper ému parce que c'est vraiment les valeurs qu'on prône au quotidien, exactement. On est une équipe, je vous disais tout à l'heure que j'ai créé plusieurs projets entrepreneuriaux. Il y a une bonne partie de mon équipe qui m'a suivi dans les nouveaux projets, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc voilà, ça demande de la résilience, ça demande de la constance. On a affaire à des athlètes qui se remettent en question, c'est difficile. Quand on gagne, on est en haut, quand on est en bas, c'est plus difficile. Et c'est exactement pareil pour l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau, j'ai reçu différents prix dans l'immobilier, mais je pense que celui-là c'est le plus beau, donc merci à toutes et à tous. Bravo, en tous les cas c'est une très jolie conclusion. On va vous laisser, comme on le fait d'une manière usuelle, à faire des photos pour immortaliser ce moment, et puis on va vous souhaiter une belle étape. C'est l'avant-dernier tour, on vous la souhaite agréable avec le même sourire que celui qui sont sur vos visages, et puis on va se retrouver très vite pour nouvelles aventures du maillot jaune des entrepreneurs, le maillot jaune LCL des entrepreneurs. Bonne étape à toutes et à tous.